mais d'accompagner en fonction de leurs besoins chacun des jeunes dans l'amélioration de leurs apprentissages. Et il nous a semblé que le passage par la généralisation immédiate était sans doute l'occurrence la meilleure en cette circonstance. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas effectué d'expérimentation. Je vous remercie. La parole est à Madame Karamanli. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question concerne les moyens alloués aux établissements scolaires et le maintien dans ces diverses composantes du dispositif dit Pacte enseignant. Le gouvernement a annoncé un objectif de réduction du déficit public et votre ministère des mesures de réduction des dotations en heures supplémentaires et en conséquence donc une diminution des dotations en heures supplémentaires effectives attribuées aux établissements. D'après plusieurs sources, cela représenterait 100 millions d'euros envisagés. La semaine passée, vous avez annoncé revenir sur ces suppressions et parallèlement le pacte pour les enseignants et qui leur permet sur une base volontaire de s'engager dans des missions supplémentaires ne serait plus appliqué de la même façon. Donc, je ne serais plus concerné que les missions de remplacement s'agissant des enseignants du second degré. Alors, j'ai une triple interrogation, Madame la Ministre. D'abord, les autres missions devant les élèves visant les aides aux devoirs ou de soutien à l'école primaire ou au collège ou au lycée sont-elles concernées par une diminution? Ma deuxième question, c'est est-ce que les missions qui peuvent ne pas être faites devant les élèves, comme l'accompagnement des projets pédagogiques, l'accompagnement renforcé des élèves en situation de handicap ou, dans le second degré, la coordination des découvertes des métiers, sont-elles aussi concernées? Enfin, à l'évidence, il y a un empilement de dispositifs et qu'il est difficile de suivre, mobilisent les services, ont des effets divers et ne font pas une politique globale, transversale et apparemment attractive pour l'ensemble des enseignants. Donc, en tout état de cause, on le voit à cette occasion qu'ils sont difficiles à remettre en cause. Pouvez-vous nous dire combien de crédits budgétaires seront remis en cause in fine pour qu'on puisse vraiment bien comprendre entre les différentes annonces qui ont été faites? Merci Madame la Ministre de votre réponse. Je vous remercie. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli, vous m'interrogez donc sur notre participation à la diminution de la dette des 10 milliards d'euros. Le chiffre, vous le savez, qui a été annoncé pour l'éducation nationale est de 683 millions. Donc, j'ai posé un certain nombre de principes par rapport à cette restitution budgétaire. D'une part, j'ai souhaité qu'aucun emploi enseignant ni aucune HSA, heure supplémentaire d'année, ne fasse l'objet de restitution. C'était pour moi important pour pouvoir, bien entendu, assurer la rentrée prochaine, la rentrée scolaire. Nous avons donc recherché des sources d'économie en écrêtant un certain nombre de dispositifs. Vous avez évoqué le pacte. Sur le pacte, je le redis devant vous, nous avons consacré cette année, en 2023-2024, 744 millions d'euros au pacte. Nous disposerons de la même somme pour l'année prochaine, mais nous avons souhaité recentrer les différentes missions du pacte sur le remplacement à courte durée. Le remplacement à courte durée qui devra être la mission prioritaire, pas exclusive, mais la mission prioritaire du pacte. Donc, il y aura un recentrage sur cette mission RCD. Vous évoquez deux autres dispositifs. Vous évoquez les devoirs faits, l'aide aux devoirs, ce que nous appelons devoirs faits, et vous évoquez également les missions qui ne sont pas devant élèves, c'est-à-dire la participation à un certain nombre de dispositifs. Sur les devoirs faits, c'est financé tantôt par le pacte, tantôt par des heures supplémentaires. Donc, le cumul de ces deux dispositifs nous permettra de continuer évidemment à financer devoirs faits, comme cela a été le cas cette année. Et par ailleurs, sur les